Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'amour. Voilà. Voilà, j'ai envie de faire une petite vidéo pour parler un peu d'amour, tout ça. Voilà. Déjà, la définition de l'amour. Première chose, l'amour, ça peut être l'amour maternel, paternel, fraternel, tout ça, la famille. Ça peut être l'amour version meilleur ami également, pour moi. Et ça peut être l'amour, son petit amoureux, sa petite amoureuse. Voilà. Bien évidemment, parce que moi je suis pour le côté LGBT. Et si t'es une fille et que tu embrasses des filles, je suis très heureuse pour toi. Si t'es un garçon et que tu embrasses des garçons, je suis très heureuse pour toi. Si tu es trans, si tu es bi, si tu es asexuel, enfin, je m'en fous en fait de qui tu es. Tant que tu es heureux, voilà, ça me concerne pas en fait, tout simplement. Ça ne me concerne pas et du coup, si tu es heureux tel que tu es, ben, c'est le plus important pour moi. Voilà. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'amour que j'ai vis-à-vis de ma famille. L'amour que j'ai avec ma famille, c'est un amour assez fort. J'ai une relation très fusionnelle avec ma mère depuis toute petite. Voilà. Euh, et du coup, j'ai une relation très très forte avec elle. C'est-à-dire que je lui raconte tout. Je l'appelle souvent. Maintenant que je suis retournée vivre chez elle depuis 2 ans, pas besoin de l'appeler, mais du coup, voilà. Quand elle part ou quand je pars en voyage ou un truc comme ça et qu'on n'est pas ensemble, et ben je vais l'appeler, je vais lui raconter ce que je fais et tout. Voilà, pour moi c'est très important de parler comme ça. Et désolée, vous entendez les poules parce que je suis chez un ami et donc du coup il a des poules. Voilà. Et du coup, c'est très important pour moi de raconter les choses et de pas se sentir jugée. C'est vrai que parfois, avec ma mère, elle me juge un peu sur certaines actions que je peux faire, par exemple. Mais c'est toujours dans la bienveillance et c'est très important pour moi. Voilà. C'est très important pour moi parce que c'est toujours dans le bien-être en fait. C'est toujours pour que j'avance et que je me sente mieux. Voilà. Euh, C'est-à-dire que à un moment donné, des fois, on peut pas. Elle me dit certaines choses, c'est pour me protéger. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu maman poule et du coup, c'est trop protection, hein. Voilà. Il y a des choses que quand j'étais petite où c'était vraiment protection à mort, voilà, et tout ça. Mais il y a des fois où c'est vraiment ah, je sens pas telle personne, tu devrais faire attention. Ou mets de l'ombre dans ton verre avec cette personne parce que tu risques de la perdre et ça serait dommage vu que c'est une bonne personne. Voilà. C'est des petits détails comme ça qui font que c'est plutôt chouette. Voilà. Parce que ça fait du bien de parler de tout ça. Voilà. L'amour que j'ai avec mon père, c'est un sujet délicat. Voilà. Je vous ferai une vidéo sur mon papa. Euh, mais pas tout de suite. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo sur mon papa parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà. L'amour que j'ai avec mon frère et ma sœur, c'est un amour très fort aussi. Euh, quand j'étais petite, en fait, j'ai 7 ans d'écart avec ma sœur et j'ai 5 ans d'écart avec mon frère. Et du coup, quand j'étais petite, j'étais un peu la petite chouchoute, forcément. Voilà, j'étais la petite dernière, j'étais la chouchoute et tout. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben, en fait, j'ai eu beaucoup de disputes avec mon frère et ma sœur. On se disputait, on se chamaillait et tout. Mais c'était toujours dans la bienveillance. Des fois, on se faisait mal. Des fois, je disais maman, papa, il m'a fait mal. Alors que des fois, c'était pas vrai, c'était juste pour le plaisir. Mais je pense que dans toutes les relations fraternelles, il y a eu ça. Fraternelle et tout ça. Ou même au niveau de la sœur. Hein. Fraternelle, c'est aussi pour les sœurs. Voilà. Euh, L'amour que j'ai pour eux, c'est un amour indivisible. Euh, Invisible, parfois, parce que je le montre pas tout le temps.
Je montre pas tout le temps que je suis que je les aime. Voilà. Mais des fois, je leur fais des petits cadeaux. Des fois, j'essaie de mettre des sous de côté et je vais les inviter au restaurant. Euh, je vais leur offrir des petites choses comme ça qu'ils aiment. Euh, voilà, des sushis, où je vais offrir à ma mère. Tiens, ma mère, elle aime les huîtres. Bah, tiens, moi, même si moi, j'aime pas ça, et ben, je vais lui offrir des huîtres en entrée, par exemple. Voilà, c'est le genre de choses qui sont importantes pour moi et du coup, ça me fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Euh, j'ai aussi de l'amour inconditionnel pour mes neveux. Voilà. J'ai deux neveux du côté de ma sœur. Voilà. Et je les aime d'un amour infini. Voilà. Infini. Et je les gagne beaucoup. Je joue avec eux, je m'en occupe, je leur ai changé les couches, je leur ai donné à manger et tout. Voilà. C'est des choses importantes pour moi. C'est des choses importantes pour moi parce que ben ça fait du bien de parler de tout ça, d'avancer et tout à ce niveau-là. Euh, voilà, quand ils sont nés, quand le premier est né, j'étais ravie d'être tante. Je me suis dit, ça y est, c'est un rôle de plus que j'ai dans ma vie et tout, et c'est important. Je ne suis pas marraine, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, mais ouais, pourquoi t'es pas aussi la marraine? Parce que ma soeur, après, ma soeur et son ex, voilà, ils sont plus ensemble, ma soeur et son ex ont décidé de parler, de parler de tout ça entre eux, forcément et de choisir eux-mêmes les parrains et marraines. Voilà. Et du coup, mon frère et moi, on n'en fait pas partie, comme les frères et les belles-sœurs de la famille du papa n'en font pas partie non plus. Voilà. C'est surtout des amis. Voilà. Et moi, c'est quelque chose aussi que je veux faire. Moi, j'ai toujours su qui seraient les parrains et marraines de mes enfants. Sauf que c'est plus les mêmes actuellement. Voilà. C'est plus les mêmes actuellement parce que, bah, en fait, la vie fait qu'on change, la vie fait qu'on grandit et que parfois, il y a certaines amitiés qu'on pensait éternelles qui ne sont plus éternelles. Voilà. Pour venir sur l'amour amical, j'ai perdu pas mal d'amis. Voilà. J'ai perdu pas mal d'amis, soit à cause de mon syndrome. Voilà, mon syndrome d'Asperger, j'ai fait une vidéo il y a 3 mois dessus. Soit juste parce que, ben, en fait, on grandit, on s'éloigne et la vie fait que, ben, c'est plus pareil, quoi. C'est plus pareil, c'est plus la même chose et du coup, on fait en sorte que quand, quand c'est plus possible, quand c'est pas possible des fois de tenir l'amitié sur des années et des années, voilà. J'ai une amie, ça fait pratiquement 20 ans que je suis amie. J'ai plusieurs amis comme ça qui sont fidèles et qui voilà, on se parle pas tous les jours, mais je sais quand on va se voir, ça va être l'amitié comme au premier jour en fait, tout simplement. Voilà. Et pour terminer sur l'amour amoureux, tout ça, euh, je pense que j'ai une vie amoureuse très compliquée et je vous ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs sur mes ex et parler de tout ça parce que c'est important pour moi d'en parler. Voilà. Euh, je pense que l'amour, ça peut faire mal. Je pense que l'amour, ça peut guérir aussi. Voilà. Il y a certaines fois, l'amour, ça guérit tout. Voilà. On est heureux avec la personne, on est joyeux, on a le sourire et tout. Comme il y a de l'amour qui peuvent détruire aussi. Voilà. Et je suis dans une période de ma vie où, ben, comme vous le savez, je me suis séparée au mois de juillet. Ça fait bizarre, voilà. Maintenant, je suis amie avec cette personne. D'ailleurs, coucou si tu passes par là. Je suis amie avec cette personne parce que ça sera toujours une personne qui comptera pour moi. 16 ans d'amitié, ça s'oublie pas comme ça. Voilà. Et, euh, et voilà. Et maintenant, je suis dans une période de ma vie où
Je sais pas si je veux un chéri ou pas. Je sais pas, c'est un peu perdu. Voilà. Je, j'ai un, j'ai des prétendants, on va dire. J'en ai choisi un de prétendants, sur tous ceux que j'avais. J'en ai choisi un. Mais est-ce que ça va tenir sur la distance ou pas? Telle la questionne. Voilà. Telle la questionne. Est-ce que ça va tenir ou pas? Est-ce que ça va être l'amour magique, l'amour beau? Ou est-ce que ça va être un amour rude? C'est une question que je me pose. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous les loulous. Voilà ma petite vidéo sur l'amour. Euh, je vais peut-être vous faire la vidéo sur mes ex et sur mon papa très bientôt aussi. Voilà, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur mon papa. Et voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous adore. N'hésitez pas à commenter, à partager, tout ça. Et merci pour tout. Je suis désolée de ne pas faire des vidéos toutes les semaines, mais là, je vais essayer de m'y remettre très très vite et vous faire sortir une vidéo chaque semaine. Peut-être le mercredi ou le mardi, je vais voir. Parce que voilà, le mercredi, c'est le jour des enfants et comme vous l'avez deviné, j'ai des neveux. Voilà, et je m'en occupe, tout simplement. Donc, je vais essayer de vous faire ça, de vous sortir les vidéos le mercredi et tout, parce que ça me paraît être un bon jour. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous aime fort, je vous embrasse.